Bonjour, chers élèves de la 7e. Bienvenue à une nouvelle leçon de français en ligne. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une affirmation d'Eleanor Roosevelt qui considère que l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Comment pensez-vous? Quelle est l'idée? Pensez un peu. À mon avis, c'est que chacun de nous doit poursuivre ses rêves, avoir de la confiance en soi, être guidé par sa passion et seulement ainsi on va réussir à réaliser ses rêves et à faire quelque chose de beau dans sa vie. Dans ce contexte, durant cette unité-ci, nous avons étudié beaucoup de mots liés au métier et nous avons conclu que toute profession est bonne si on l'exerce de manière responsable et si on aime ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon de cette unité et on va faire une synthèse de vos connaissances. Allons-y. Donc, ouvrez s'il vous plaît les manuels à la page 120. Ouvrez s'il vous plaît aussi les cahiers et fixez là-bas le sujet d'aujourd'hui. Faire le monde plus beau, plus intéressant. Durant cette leçon-ci, nous allons enrichir le vocabulaire lié aux professions, nous allons répondre aux questions sur le texte et enfin, on va identifier les travaux de certains professionnels. Comme d'habitude, avant d'étudier tout texte nouveau, on analyse les mots inconnus ou les mots nouveaux. Aujourd'hui, le premier mot inconnu que j'ai découvert dans le texte, c'est le mot « emballer ». C'est un verbe. Emballer, ça signifie mettre les fleurs dans un emballage, mettre un cadeau dans un emballage, emballer quelque chose. Le deuxième mot, c'est le papier de soie. Donc, on emballe les fleurs dans du papier de soie. On continue. Le menuisier. Le menuisier, c'est la personne, c'est un artisan qui travaille le bois. C'est le menuisier. On continue. Chaussure trouvée. Donc, c'est une chaussure qui a un trou et qui doit être réparée par qui? Très bien, par le cordonnier. Et le dernier mot, c'est chauffage central. Chauffage central. Qui est-ce qui installe le chauffage central? Bravo, c'est le plombier. Il installe le chauffage central. Maintenant qu'on a fait connaissance avec les mots nouveaux, je propose de procéder à l'analyse des textes. On va lire les trois textes présents dans vos manuels. Le premier qui présente de l'information sur la fleuriste. Ensuite, vous avez un texte sur le bricoleur et finalement un petit texte sur les sapeurs-pompiers. Comme vous le voyez bien, j'ai souligné dans le texte les mots nouveaux pour que vous y faites attention. Commençons. Proposez un petit bouquet rond. Les violettes, cultivées avec beaucoup d'amour, s'offrent à nouveau entre amoureux. Avant, après et bien sûr pour la Saint-Valentin. La fleuriste emballe dans du papier de soie ce bouquet d'odeur, symbole de modestie, de timidité et de virginité. On passe au deuxième texte, sur les bricoleurs. Les Français sont les rois du bricolage. Certains bricoleurs sont spécialisés dans une activité. Celui-ci est un excellent menuisier et a fabriqué lui-même tous les meubles de sa maison. Ils peuvent aussi bien réparer une chaussure trouvée, installer un chauffage central ou une antenne parabolique. Et le dernier texte sur les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont aimés et admirés des Français. Professionnels dans les grandes villes et volontaires dans les villages, les sapeurs-pompiers interviennent sur simple appel téléphonique en cas d'incendie ou accident de la route. Ils sont les héros des temps modernes. Maintenant qu'on a fini la lecture, je propose de travailler un peu avec le contenu. Voyons ce que vous avez retenu. La première question. Quels sont les métiers que tu as découverts
dans les 3 textes. Les métiers dont nous avons parlé, ce sont la fleuriste, le bricoleur et le sapeur-pompier. La deuxième question. Quels sont les travaux que chacun de ces professionnels fait? Rappelez-vous le contenu de chaque texte. Donc la fleuriste, qu'est-ce qu'elle fait? Et vous allez trouver dans le texte que la fleuriste emballe les bouquets dans du papier de soie. Le bricoleur, qu'est-ce qu'il fait? L'information du texte. Donc le bricoleur, il fabrique des meubles comme menuisier, il répare les chaussures trouées comme cordonnier et il installe le chauffage central comme plombier. Et le dernier artisan ou le dernier professionnel, c'est le sapeur-pompier. Rappelez-vous le contenu du texte. Le sapeur-pompier, il intervient en cas d'incendie ou accident de la route. Très bien, bravo, j'espère que vous allez retenir tous ces verbes qu'on utilise pour indiquer l'action de ces professionnels-ci. Et la dernière question. Quels autres métiers connais-tu? Et ici vient la synthèse que je vous ai promise au début de la leçon. Souvenez-vous, tous les métiers qu'on a appris durant cette unité-ci. Quels sont les métiers dont nous avons parlé? Aussi, vous devez tâcher de les définir en utilisant le verbe correct. Je vais vous montrer des images. Vous devez trouver le bon mot et ensuite utiliser le verbe correct pour indiquer l'action que chacun d'eux exerce. Commençons. C'est qui dans la première image? C'est le maçon qui construit des maisons. Donc vous avez le mot qui indique le métier, vous avez le verbe qui indique l'action qu'il fait et on a relié les 2 propositions dans une seule phrase à l'aide du pronom relatif qui. La deuxième image, c'est qui? C'est le médecin qui consulte et traite les malades. On continue. L'image suivante, c'est qui? C'est le professeur qui enseigne les élèves. Donc, retenez le verbe enseigne les élèves. Dans l'image suivante, c'est qui? C'est la coiffeuse qui coupe et coiffe les cheveux. Donc, vous avez 2 verbes. Elle coupe et coiffe les cheveux. La coiffeuse. On continue. La première image, c'est qui? C'est la couturière qui fait ou répare des vêtements. L'image suivante, c'est qui? C'est le serveur qui sert dans un restaurant. Donc le serveur et sert, ce sont des mots de la même famille. C'est qui dans la première image? C'est le boulanger qui fait du pain. Ensuite, on voit qui dans l'image suivante. C'est le jardinier qui travaille dans le jardin et entretient les espaces verts. Et les dernières images, donc c'est qui dans la première? C'est le garagiste ou le mécanicien qui répare les voitures. Et la dernière image, c'est qui? C'est le vitrier qui installe les fenêtres. Très bien, bravo. J'espère que vous allez retenir tous ces verbes, tous ces mots qui indiquent des métiers et ce qui est le plus important, que vous allez utiliser correctement les pronoms relatifs pour formuler des phrases. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre leçon et à la fin de notre unité. J'espère qu'on a réussi à utiliser correctement le vocabulaire lié aux professions. Nous avons aussi réussi à répondre aux questions sur le texte et à désigner les travaux de certaines
profession ou de certains professionnels. Ce qui me reste à faire est de vous dire qu'il est très important de choisir correctement vos métiers ou votre profession, car il est très important de suivre vos rêves. Ce sont les rêves qui connaissent le chemin vers le bonheur. Merci pour votre présence en ligne. À la prochaine.